Nouveau chapitre, logarithme exponentiel d'une fonction. Alors dans ce chapitre, on va revenir sur les fonctions logarithme et exponentielle. Et dans un premier paragraphe, nous allons parler du logarithme décimal. Alors nous avons déjà parlé d'un logarithme, c'était le logarithme naturel ou logarithme népérien. Et donc il était en base e, ça voulait dire que le logarithme de e était égal à 1. Cette fois-ci, nous nous plaçons dans le cas du logarithme décimal. Alors dans ce logarithme-là, la base sera 10, et donc le logarithme de 10 vaudra 1. Ce qui fait que, par définition, la fonction logarithme décimal et la fonction notée log, vous voyez la différence de notation, définie sur 0 plus l'infini, ça ne change pas, par la fonction log de x égale ln de x sur ln de 10. On comprend bien que ln de 10 divisé par ln de 10, eh bien ça va bien faire 1, et donc on aura bien notre propriété. Alors la propriété, la voilà. Alors logarithme décimal de 1, c'est bien le quotient de logarithme népérien de 1 sur logarithme népérien de 10. Alors comme le logarithme népérien de 1 fait 0, le quotient fait 0 aussi. Et on l'a dit tout à l'heure, le log décimal de 10, bien c'est le quotient entre log de 10, log naturel de 10 et log naturel de 10, c'est-à-dire 1. Conséquence fondamentale, alors ça c'est très important pour le dénombrement, soit n un nombre entier relatif, log en base 10 de 10 puissance n est égal à n log de 10, et donc est égal à n. Alors cette fonction log, elle permet de déterminer très simplement le nombre de chiffres qu'il y a dans l'écriture d'un nombre entier ou décimal. Alors, application. Donc si on veut calculer le nombre de chiffres du nombre 7 puissance 2018, eh bien il suffit de calculer le logarithme à base 10 de 7 puissance 2018. Les propriétés du logarithme restent les mêmes. Le logarithme décimal de 7 puissance 2018, eh bien c'est 2018 fois log de 7, ce qui fait environ, en utilisant la calculatrice, 2018 fois 0,85, soit environ 1705 chiffres. Alors, variation. Propriété. La fonction logarithme décimal est dérivable sur 0 plus l'infini, et log de la dérivée de log de décimal de x, eh bien c'est 1 sur log de 10 fois 1 sur x. Alors c'est très simple, hein, log décimal de x étant égal au quotient entre logarithme de x et log de 10, et bien automatiquement, log de 10 étant une constante, la dérivée de la fonction log décimale de x et la fonction ln de x, eh bien, sont les mêmes au coefficient près, 1 sur log de 10. Alors ce qui fait que sur 0 plus l'infini, eh bien, le logarithme de x a pour une dérivée, eh bien, une fonction qui a valeur positive, 1 sur x est à valeur positive, et donc la fonction log de x sur 0 plus l'infini est une fonction croissante. Alors on comprend bien qu'en 0, la fonction log de x, tout comme la fonction ln de x, eh bien, sont des fonctions qui ne sont pas définies. Donc en fait, il y a une asymptote verticale en x égale à 0, et quand x tend vers 0, eh bien, le logarithme décimal de x tend vers moins l'infini. Alors, représentation graphique, eh bien, par rapport à la fonction logarithme naturel de x, eh bien, la courbe est sensiblement la même. On remarque encore une fois que log de 1 fait 0, et là cette fois-ci, c'est log de 10 qui vaut